La plus grande force d'un être, c'est bien sûr l'amour de lui-même et des autres, mais c'est sa remise en question. Je dis toujours, si j'ai pu le faire, alors que j'étais pas très bien partie dans la vie, puisque j'ai été abandonnée par ma maman à l'âge de 5 ans sur un trottoir. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui tenait la route et une belle-mère. Ensuite, j'ai eu la maladie et j'étais orpheline, du coup, à 20 ans. Ça m'a donné aussi beaucoup de ressources, parce que quand on n'a personne devant et derrière, les parents sont souvent derrière. La meilleure position d'un parent, c'est derrière. On est obligé de tenir droit et d'avancer, mais aussi, surtout, de se remettre en question. La plus grande force d'un être, c'est bien sûr l'amour de lui-même et des autres, mais c'est sa remise en question. C'est fondamental. Et la première question que je me suis posée, c'est comment je vais pouvoir être capable d'accompagner quelqu'un qui traverse quelque chose de plus difficile que moi, et comment je vais faire pour pouvoir l'aider à sortir de ça. Je me suis formée, j'ai fait de la psychogénéalogie, j'ai fait pas mal de formations et c'était important pour moi. Je me suis remise en question, je vous l'ai dit, et surtout, j'ai appris à connaître mes limites. Quand je n'avais pas de réponse, je ne les avais pas. Et l'authenticité, l'honnêteté est partie intégrante, du travail et de ma personnalité, parce que quand on n'a pas les réponses, il y a toujours un sens et une raison. Il faut connaître ses limites. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a l'humain. Parce qu'en face, on a des gens qui souffrent. Et c'est important de mettre une grande valeur humaine. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à l'humain. Et qu'il est important de faire attention à l'autre. De faire attention en tant que thérapeute, accompagnant, à ce que l'autre va vivre.